Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Alors écoutez, on a un programme assez incroyable, on va pas faire comme on a l'habitude de faire. D'habitude, on commence avec de la louange et c'est formidable. Aujourd'hui, on va commencer avec un interview parce que j'ai un invité spécial. L'actualité, elle est brûlante, elle est difficile, mais je vous invite d'accueillir monsieur Henri Masson, qui est le président de la CIMAD. Et il va vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette organisation incroyable. Est-ce qu'on peut applaudir Henri Masson? Bonjour. Bienvenue chez toi, Henri. Merci beaucoup, Yvan. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de m'accueillir. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent également en ligne. Henri, on s'est rencontrés à la Fédération protestante il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Et on m'a dit, parce que je ne vous connaissais pas, quel est... Il faut que je te tutoie, c'est ça? Oui, il faut que je te tutoie. On est toute une famille, on est d'accord, hein? Oui, et on m'a dit, ce monsieur est extrêmement gentil. C'est parce que ça recouvre extrêmement gentil. Parce qu'en fait, quand on te voit, tu as toujours un mot pour les autres, un mot d'accueil, un sourire. Et je pense que dans un monde qui est très clivé, morcelé, déchiré actuellement, il y a quelque chose que tu transmets. Tu t'es engagé dans une organisation humanitaire qui s'appelle la CIMAD. Explique-nous ce que c'est. On ne connaît pas, et notamment aux téléspectateurs qui regardent. Alors, la CIMAD, d'abord, c'est un nom d'où ça vient, CIMAD. C'est tout simple, c'est Comité Intermouvement auprès des évacués. De quels évacués il s'agit? Il s'agit tout simplement des personnes qui, au moment où la France a déclaré la guerre à l'Allemagne, ça remonte à quelques dizaines d'années, en 1939, il fallait évacuer les zones où l'on pensait que les Allemands allaient se battre avec les Français pour que, effectivement, les habitants de ces zones, c'est-à-dire principalement en Alsace-Lorraine et dans le nord de la France, ne soient pas des victimes, effectivement, et meurent sous les bombes. Et donc, on l'a exigé que ces personnes se déplacent et on les a accueillis dans des camps qui avaient été construits dans le milieu du territoire français. Très vite, vous le savez, il y a eu un armistice, donc ces personnes se sont réinstallées dans leurs habitations, tant mieux pour elles, et on a commencé à accueillir dans ces camps qui n'ont pas été démolis toutes les personnes indésirables au régime qui était à l'époque en France, qui s'appelait le régime de Vichy, et principalement des personnes juives. Et lorsque des mouvements de jeunes protestants se sont aperçus qu'effectivement, il y avait des personnes qui n'avaient pas totalement l'habitude de vivre dans un camp, parce que vivre dans un camp, il en existe encore que l'on peut visiter. On constate que l'équipement était quand même extraordinairement frustre et tout. C'était pas un hôtel 3 étoiles, tant s'en faut. C'était même pas un hôtel 1 seule étoile. Eh bien, ces mouvements de jeunes ont dit « nous allons y aller et nous allons leur apporter un peu d'humanité, peut-être leur apporter un peu de nourriture qui leur manque, un habit ou un accompagnement aussi spirituel. » Donc aujourd'hui, la CIMAD est une ONG qui s'occupe de l'accueil des réfugiés. Qui s'occupe de l'accueil des personnes dites migrantes, réfugiées ou pas réfugiées. Des personnes qui, pour des raisons X, Y ou Z, ont décidé de faire un long trajet pour venir en France puisqu'elles sont chassées de leur pays ou bien qu'elles ne trouvent pas le moyen de manger et de nourrir leur famille. Alors, moi j'ai une question personnelle. Parce qu'au-delà de tous ces beaux projets de la CIMAD, il y a des hommes et des femmes, comme toi, comme moi, comme quelqu'un qui regarde en cet instant. Tu as des valeurs qui te portent, mais d'où vient que toi qui as été dans une autre partie de ta vie, très grandes écoles françaises, dirigeant d'une très grande entreprise, beaucoup de ceux qui ont réussi dans l'imaginaire collectif, qui sont au pouvoir, qui sont dans les grandes organisations, où il y a de l'argent, où il y a du pouvoir, etc., souvent ne s'occupent pas des plus petits, ou pas toujours bien des petits. Or toi, tu as quitté ton confort pour aller t'occuper d'immigrés à Belleville, dans un quartier populaire,
ou tu leur donnes à manger, quoi. D'où ça vient, ça? Non, je leur donne pas à manger, mais on essayait de les accompagner sur le plan juridique. Alors je voudrais dire, parce que je n'avais pas terminé sur la présentation de la CIMAD. La CIMAD, elle est présente sur l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire dans l'Hexagone, mais aussi en Amérique, en Guyane, à Guadeloupe, dans l'océan Indien, à Mayotte et à La Réunion. La CIMAD, c'est en gros 3000 bénévoles et à peu près 150 salariés pour animer tout ce mouvement et tout. C'est extrêmement important et je salue par l'intermédiaire et tout, ces 3000 bénévoles et tout, que l'on ne croit pas que c'est quelques personnes. Et tu en fais partie. Et j'en fais partie, effectivement, pendant 6 ans, comme tu l'as indiqué. J'étais à Belleville et tout, tous les mardis pour accueillir des personnes étrangères et les accompagner sur leur parcours juridique pour obtenir soit un titre de séjour, soit obtenir le statut de réfugié. Alors pourquoi moi? Pourquoi les 3000 aussi, effectivement? Chacun a ses raisons et tout. Au fond, peut-être que l'une des raisons essentielles, c'est que parce que j'ai un parcours effectivement de personnes privilégiées, entre guillemets, j'ai pensé, parce que j'ai été élevé ainsi, j'ai pensé qu'il fallait rendre une partie des bénéfices que l'on avait acquis dans son éducation et dans son mode de vie et tout. Et que rendre, c'était d'autant plus nécessaire pour moi que j'ai grandi à l'étranger. En Afrique? J'ai grandi en Afrique et que, effectivement, je me suis retrouvé rentrant en 4e dans un grand lycée parisien. J'étais totalement décalé. T'étais un immigré français dans ton pays. J'étais en quelque sorte une forme d'immigré, alors que je parlais la même langue, alors que j'avais la peau blanche, alors que effectivement j'avais toute une série de codes, et pourtant j'ai été maltraité, car j'ai été maltraité pendant une année. Effectivement, on me faisait tomber tous les jours, et le premier jour où on m'a offert un pantalon et tout, je n'osais pas rentrer chez mes parents parce qu'on m'avait fait tomber et que j'avais le pantalon déchiré et que j'avais peur de me faire attraper. Donc ce sentiment d'exclusion, je ne compare absolument pas le sentiment d'exclusion des personnes qui ont fait un magnifique et terrible trajet pour venir jusque chez nous et tout, très dur, avec ce que j'ai vécu. Ça n'a rien à voir. Mais quelque part, je compris que nous devions, nous qui inscrivons au fronton de nos bâtiments publics liberté, égalité, fraternité, j'ai compris que, effectivement, je devais consacrer un peu de mon temps à cette fraternité, à cette justice, à cette solidarité sans laquelle une société ne tient pas. Alors je vois déjà c'est beau ce que tu viens de dire. Comment vivre le texte de la Bible qui nous dit que Dieu prend soin de l'étranger? Et plusieurs textes, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, disent « tu accueilleras celui qui est en situation vulnérable, le migrant ». Mais aujourd'hui, cette société-là, elle nous pousse quand même à nous fracturer. Oui, parce qu'elle se regarde le nombril, si tu me passes l'expression un peu vulgaire, et qu'elle s'imagine, comme elle s'est imaginée dans son histoire autrefois, qu'il fallait désigner un bouc émissaire. Et que tous les problèmes que nous avons, car nous avons des problèmes dans notre société, le bien vivre ensemble, se respecter les uns les autres, nous avons des problèmes dans nos services de santé, nous avons des problèmes dans nos services d'éducation, nous avons des problèmes pour la justice, effectivement, et nous pensons que parce que l'on renverrait des étrangers chez eux, violemment, parce qu'on ne leur ouvrirait pas les portes en examinant leur situation personnelle et les difficultés que ces personnes ont à vivre dans leur propre pays. J'ouvre une parenthèse en disant qu'on ne quitte pas son propre pays pour toujours, pour le plaisir. Quand on est né dans un pays, on aime y vivre et tout. On est obligé de le quitter parce qu'on ne trouve plus à manger, je l'ai dit, ou qu'on ne trouve plus effectivement à nourrir sa famille. Et clairement, une société
doit accueillir ces personnes qui sont écartées. Tu es allé dans les Alpes, tu m'as dit tout à l'heure. Pardon ? Tu es allé dans les Alpes, là où ils passent, tu dis que c'est terrible. Et c'est tout à fait terrible, et pour cela, il faut se battre, et il faut se battre continuellement pour convaincre effectivement la population de se consacrer généreusement, ouvertement, effectivement, à ces étrangers, à ces personnes migrantes. Il faut les traiter avec respect, il faut les traiter généreusement, parce que, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos origines, nous sommes faits avec les mêmes émotions, avec les mêmes souvenirs et avec la même force. Une dernière question. C'est le problème de l'intégration. Il n'y a pas forcément toujours les solutions, et c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est comment mieux intégrer pour éviter Tu m'as dit que ce n'était pas possible, le risque zéro n'existerait pas, mais pour limiter les abus. Tu m'as dit que toi-même, un jour, j'aimerais bien que tu puisses juste nous raconter cette anecdote. Tu étais à Paris, boulevard Saint-Germain, et tu vois un homme qui court. Oui. Apparemment un Nord-Africain, un Maghrébin. Oui, il court vers toi, et qu'est-ce qui se passe? Dis-moi un petit peu. C'était un matin très tôt, j'allais travailler, et effectivement, je me suis dit, ah tiens, voilà un homme qui court de loin, il doit chercher une adresse, s'il ne connaît pas le quartier, eh ben, je vais l'attendre, je vais l'accueillir, je vais lui dire où aller, peut-être qu'il était en retard pour son travail. Et cet homme venait effectivement vers moi, et au moment où il s'est arrêté, mais à quelques dizaines de centimètres de moi, il a lancé un objet et il est parti en courant. Et j'ai été tout à fait stupéfait, je n'ai pas compris, et je suis allé voir ce qu'il tenait, que je n'avais pas vu de loin et tout. C'était un long couteau de cuisine et tout, qu'il avait pointé vers mon ventre. Je pense que mon sourire l'a désarmé et tout. Et je n'ai jamais ramassé ce couteau, d'abord parce que je n'aime pas tellement ce genre d'outil. Enfin, je m'en sers, hein, comme tout le monde, mais pas forcément. Je ne transporte pas ce genre d'outil. Je ne l'ai pas ramassé et je n'en ai pas parlé avant longtemps, tellement j'avais été quand même bouleversé. Mais tu as continué à servir les immigrés? Mais j'ai continué, bien évidemment, parce que ce que j'ai découvert là, c'est que cet homme que je ne connaissais pas, et qui ne me connaissait pas, ne m'en veuillait pas personnellement, ne m'en voulait pas personnellement. C'est qu'il était perturbé, il était malade, il avait un problème psychologique, et qu'aujourd'hui, nous devons consacrer effectivement du temps et de l'argent à pouvoir accompagner des personnes migrantes qui arrivent sur notre territoire. Imaginez, vous avez entendu comme moi les traversées du désert africain, les mises dans des prisons, les rançons de la famille éventuellement avant de les libérer, les viols des femmes, toutes choses horribles, les personnes qui traversent sur des petits bateaux la Méditerranée et qui ne savent pas s'ils vont arriver jusqu'à une côte, les personnes que j'ai vues essayer de passer la frontière entre l'Italie et la France au nord de Briançon, au milieu de la neige et des cailloux, et qui sont poursuivis parce qu'ils ont franchi effectivement illégalement la frontière, mais qu'on n'imagine pas un instant que ces hommes et ces femmes qui prennent ces risques le font pour le plaisir de faire un voyage. Non, ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire, puisqu'ils ne trouvent plus leur place pour différentes raisons dans leur pays d'origine. Et ça, nous devons nous en rendre compte, indépendamment de tout ce que peuvent dire les hommes politiques et tout, qui n'ont jamais rencontré ces personnes-là, qui les voient de loin et tout, qui n'y voient que des problèmes, alors même que, effectivement, ils défendent, je l'espère, la devise de notre République, qui comprend, je le répète, la fraternité. Et fraternité, ça veut dire solidarité aussi. Bon, voilà. C'est un vrai sujet, compliqué, mais je suis heureux que l'Église MLK puisse donner aussi la voix à des hommes et des femmes engagés sur le terrain comme toi. Merci d'avoir représenté la CIMAD aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Merci à vous. Vous avez le droit d'écrire des mails en disant « Mais moi, je trouve que... » Soyez bénis. Je vous aime.
Et l'église MLK, c'est d'accepter cette pluralité de visions et d'analyses. Et qu'on le veuille ou non, quelle que soit votre éducation, votre origine, votre couleur de peau, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors si tu l'aimes pas beaucoup, c'est que tu t'aimes pas beaucoup. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à donner à notre Dieu extraordinaire la plus belle des louanges? Dis à ton voisin, ta voisine, je suis debout dans ce lieu. Lève-toi toi aussi. Allons, on se met debout. À toi qui regarde cette vidéo, commence à louer. Dieu est là au milieu des louanges de son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ensemble aujourd'hui? Si tu nous suis en ligne, tu peux aussi acclamer ton Dieu de ta maison. Yes. On va parler à nos âmes aujourd'hui. On va dire, lève-toi mon âme et souviens-toi tout ce que le Seigneur a fait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frappez dans les mains pour louer notre Dieu. Lève-toi mon âme et souviens-toi. Il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre. Allez, on proclame ensemble. Lève-toi mon âme. Lève-toi et souviens-toi, tout mon péché, l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Merci Seigneur pour ton amour. Oh, oh, oh. Je ne veux me vanter que de la croix. Je ne veux me vanter que de la croix. Où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes, en lui aucune emprise. Parle à la mort et dis-lui. Donc mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Christ vit en toi, en moi, en nous, et on veut simplement l'adorer. Alléluia. Oui, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. On fait ensemble. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'élever. Tout en moi veut t'adorer. Comme un cri du cœur, tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Dis-le comme un cri encore une fois, tout en moi. C'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. On va dire ensemble comme un cri du cœur. Tout en moi.
Merci pour ton amour, Seigneur. Oui, tu nous as tant aimés que tu n'as pas voulu nous laisser perdus. Tu es venu pour chacun d'entre nous, Jésus. Tu as payé le prix pour chacun d'entre nous. Et on veut te bénir et te remercier pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton amour. Si grand amour manifesté à la croix pour nous. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Et ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Oui, tu es venu nous redonner ta liberté. Et tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire et tout accompli, rendu l'espoir. Oh. Nos cœurs orgueilleux, nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées, et tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, et tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. A tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé. Oh
as chassé l'obscurité par ta lumière. Ensemble, chantons avec joie. Ici, dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissons le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Non, rien ne t'arrête, Seigneur, rien ne pouvait Il y a des moments dans ma vie où j'ai besoin de repos et de vacances. Est-ce que je parle à quelqu'un en cet instant qui dit « Moi aussi, j'ai besoin de vacances ». Genre, après tous les emails que tu reçois au travail, avec tes enfants qui crient quand tu rentres le soir, avec toutes les tâches qui ne sont pas au programme et qui se rajoutent toute la journée, tu dis « Lâchez-moi, j'ai besoin de vacances ». Qui voudrait partir en vacances si c'était possible là tout de suite ? Voilà, sauf que c'est pas possible. Sauf que c'est pas possible. Et pour certains, quelle serait la destination de vos rêves ? Il y en a qui parlent à l'île Maurice, vas-y. T'as du budget, mon frère, parce que pourquoi pas ? Mais juste, allez, imaginez-vous un transat, un peu la mer, que ça soit en Guadeloupe, peut-être quelque part au Congo, un endroit chaud, bien tranquille, une limonade installée le dos. Est-ce que vous croyez que Jésus aurait voulu ça aussi ? Non mais vous savez qu'il était 100% homme aussi ? Dieu était en lui, mais il était à la fois très humain. Et il y a un moment d'ailleurs dans Matthieu, au chapitre 15, je voudrais qu'on voit aujourd'hui ce qui s'est passé le jour où Jésus a voulu prendre des vacances. En fait, à l'époque, vous voyez, nous, on parle souvent en France de la Méditerranée, comme l'endroit où Eh bien, Jésus aussi est allé au bord de la Méditerranée. Et quand tu quittes l'endroit où il était, c'est autour du lac de Galilée, avec quelque chose, des villes comme Capernaum, comme Bethsaïda, peut-être dans la zone de Jéricho, un peu plus proche de Jérusalem. Tu te dis, j'ai envie de souffler, je vais aller au bord de la mer. Et là, tu vas dans le pays le limitrophe, le plus proche à l'époque. Ça ne s'appelle pas encore le Liban, ça s'appelle la Syrophénicie. Et il y a une ville qui est dingue, magnifique, c'est Tyr et Sidon. Et Jésus décide de faire un break, de se mettre en pause, et il va avec ses amis dans cet endroit magnifique qui est Tyr et Sidon. On lit ensemble ce qui se passe. À peine il est installé, donc, Jésus partit de là et se retira, amen, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Sauf que ces vacances ne vont pas se passer comme prévu. Alors qu'il y arrive, une femme cananéenne, donc une locale qui venait de cette région, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur !» Toi déjà, tu as envie de silence et elle crie. Elle lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Donc en fait, Jésus, il est venu pour faire une pause, il a coupé son téléphone portable, et là, il y a une dame qui vient et qui veut le mettre en charge. Pour tous ceux qui ont une charge mentale, vous comprenez ce que je suis en train de dire, non ? Pour une fois que tu as décidé de couper, tu as quelqu'un qui te remet en charge. Et Jésus, lui, ne lui répondit pas un mot. Pas un mot. Jésus continue, il trace sa route. Il sait qu'il est là pour faire un break, qu'il est là pour faire une pause, il ne s'arrête pas. Sauf qu'à côté de Jésus, il y a des disciples. Et tous ces hommes-là, ils ne la supportent pas. Ils ne la supportent pas parce qu'elle crie, ils ne la supportent pas parce qu'eux aussi avaient un programme de vacances, et ils ne la supportent pas parce qu'elle est une étrangère, parce qu'elle est
une syrophénicienne. Donc il y a vraiment, je ne sais pas si c'est du racisme, au minimum un peu de discrimination. Et qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Jésus, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Eux, ils ne font pas de cadeaux, tu vois. Jésus se tait, mais eux, ils lui disent, tu la dégages là. Tu la dégages. Mes amis, qu'est-ce qui va se passer dans le reste de l'histoire? Est-ce qu'il est possible, écoutez bien, là je suis en train de vous amener quelque part. On peut prendre à la fois le point de vue de Jésus et le point de vue de cette femme. Si jamais vous avez le point de vue de Jésus, c'est comment tu réagis lorsque tu as fait un emploi du temps et que quelqu'un vient de te perturber. Et si tu prends le point de vue de cette femme, voici ce que je voudrais te dire. À toi qui voudrais voir une intervention de Dieu dans ta vie, quelle est la bonne attitude pour pouvoir bénéficier d'une intervention de Dieu dans ta vie, même si l'intervention de Dieu n'est pas au programme? Attends, Yvan, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, il y a certaines de nos prières que Dieu n'a pas prévu d'exaucer au départ. Ma question est la suivante. Est-il possible d'obtenir une intervention divine alors que ce n'est pas dans ses plans? On va voir ce qui va se passer. J'ai envie de te dire, la réponse dépend de ton positionnement physique, de ton positionnement affectif, de ton âme et du positionnement de ton esprit. Est-ce qu'il y a ici une femme ou un homme qui est assez déterminé pour dire, même si je dois faire un koh-lanta spirituel, même si je dois passer par l'épreuve des poteaux, même si je dois ramper dans la boue, je ne partirai pas tant que je n'ai pas vu l'intervention de Dieu dans ma vie. S'il y a quelqu'un d'aussi motivé que ça en cet instant, je vais te donner, à travers de ce texte de la Bible, les 3 clés pour pouvoir débloquer la bénédiction de Dieu. Vous êtes prêts? Attends, je vous explique. Il y a beaucoup qui vont commencer. Il n'y a pas grand monde qui va finir. Hein. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est chaud, c'est compliqué. Toi qui regardes là, des fois on veut avoir des bénédictions à pas cher. Celle-là, elle va coûter. Elle va coûter. C'est parti, positionnement physique. Tout d'abord, déjà, à la base, elle est derrière Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça que les disciples la renvoient et disent « Elle crie derrière nous ». Souvent, quand on veut quelque chose de Dieu, on est distant et on demande de loin. Être derrière, c'est de faire une petite prière vite fait, tu vois. Être derrière, c'est crier sur Jésus en disant « Ouais, mais en mode un peu critique, reproche. Ouais, pourquoi il est malade ?» Tu restes derrière. Tu cries sur Jésus. Quitte cette position-là et fais comme cette femme. Elle va bouger et elle va arriver en face. Elle va arriver en face. Et là, Jésus va lui dire quelque chose. Il va lui dire, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la communauté d'Israël. C'est-à-dire, oh là, aïe. Attends, je suis venu de l'arrière pour me mettre à ton niveau, Jésus. Et là, tu me dis que je ne rentre pas dans le critère des exigences pour pouvoir avoir une bénédiction, c'est ça? Est-ce que Jésus a le droit de lui dire qu'elle n'est pas au programme? Oui. Oui, il a le droit. Dieu est souverain et il a le droit de me dire, de te dire, désolé, ce n'est pas le bon timing. Il y a un temps où les disciples iront jusqu'en Samarie, jusqu'au Liban et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais là, Jésus n'a que 3 ans et il est venu au Liban exprès pour se reposer. Ok, moi je peux vous dire, dès cette étape-là, je pars. C'est là où j'arrête koh-lanta. C'est là où je dis, oui, bon, je reviendrai plus tard. Et je m'en vais. Mais moi, je ne suis pas comme cette guerrière-là. Vous savez ce qu'elle va faire? Est-ce que quelqu'un connaît le bon positionnement physique pour obtenir quelque chose de Dieu? Non, vous ne savez pas. Est-ce qu'il faut être derrière? Non. Est-ce qu'il faut être à côté? Non. Quel est le meilleur positionnement pour obtenir quelque chose de Dieu? Tu fais comme cette dame. Elle dit, ok, derrière ça ne va pas, au milieu ça ne va pas, moi je vais devant. Et elle fait ça et elle se met à genoux. Regardez ce qu'elle dit. Lisez avec moi peut-être. Il est dit, mais elle va se prosterner devant lui. Elle fait ça. Mes amis, en tant qu'homme, je suis trop orgueilleux. Mais cette femme-là, elle a dit,
je sais pourquoi je suis là, ou plutôt je sais pour qui je suis là. Je ne suis pas venu pour gratter une bénédiction égoïste, je suis venu parce que ma fille, elle hurle à la maison. Elle vit toutes les plus grandes douleurs de sa vie, alors ça vaut bien le fait de marcher sur mon orgueil, de mettre sur mes genoux et de supplier Jésus d'intervenir. Ce genre de prière qui n'est pas centrée sur toi, mais qui est centrée sur Jésus et sur quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'important. Et lorsque tu te mets à genoux, tu rentres, ah oui, écoute bien, tu passes de la position de la complainte à la position de l'adoration. Le ciel regarde ton positionnement. Est-ce que ton positionnement, c'est de quelqu'un qui crie derrière, ou est-ce que ton positionnement, c'est sur tes genoux, en train de dire « Je sais que tu es Dieu, je sais que tu es souverain, je ne suis pas venu voir n'importe quel prophète, je suis venu voir Jésus, et c'est au nom de Jésus que je veux voir une action divine, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est pour ça qu'elle est là. Elle sait pourquoi elle a fait le voyage. Elle sait pourquoi elle a fait le voyage. Elle sait pour qui elle a fait le voyage et à qui elle adresse sa demande. Et là, je pense, moi, que franchement, ça devrait suffire. Parce que l'adoration, tu sais, quand tu te mets dans l'adoration, qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu peut faire s'il veut continuer à avancer? Il est obligé de t'enjamber. L'adoration, en fait, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça oblige Dieu à passer au-dessus de toi. Quand tu adores, le ciel te touche. Le ciel te touche. Mais ça ne va pas suffire. Parce que la vérité, s'il y avait un petit truc magique pour obtenir la clé, non. Positionne pas seulement ton corps, grand 2, positionne ton âme, ton cœur, tes émotions. À tous ceux qui n'ont pas déjà décroché et qui continuent à avoir la foi, on passe au niveau 2. Est-ce que quelqu'un est avec moi au niveau 2? On attaque. Le niveau émotionnel, c'est là où, mesdames, là, vous qui avez surperformé au niveau 1, il y a beaucoup qui vont lâcher. Peut-être pas ta voisine, mais il y en a beaucoup. Toi qui regardes ce message, peut-être certains vont dire « Là, c'est too much pour moi. » On y va, positionnement affectif. Elle va se prosterner et lui dit « Seigneur, secours-moi » Et il répondit. Dis à ton voisin, ta voisine, accroche-toi. Ça va piquer. Je dois le lire. Hein. Des fois, il y a des versets, je ne voudrais pas les lire, mais je dois les lire. Il répondit, « Il n'est pas bien. » C'est une des phrases les plus choquantes de Jésus, ça. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » J'ai du mal à me marrer. C'est là que tu te dis quand même, honnêtement, imaginez que Jésus, il fasse cette phrase-là, dans une banlieue, là, dans le 93, à un Haïtien et à une Congolaise. Mais les amis, j'appelle Florin de la sécurité, que même pas on arrive à extirper Jésus de la cité, là. Il y en a qui vont dire, mais il est raciste. Mais il est raciste. Et c'est vrai que là, on se dit, wow, wow. Vous savez que beaucoup ont fait des prières à Jésus. Quand ils avaient 10 ans, quand ils avaient 12 ans, pour que leur grand-mère ne meure pas, etc. Et la réponse de Dieu les a heurtés. Ou plutôt, le fait que Jésus n'ait rien fait. Ou c'est comme si, je parle à quelqu'un, tu as l'impression que quelque part le ciel est pour une élite, un type de personne, mais que toi, tu ne fais pas partie du bon club. Et que quelque part, il y a de la discrimination au ciel. Ouh, je parle à quelqu'un. Tu veux que Jésus agisse, mais en même temps tu dis, je suis discriminé. Et pour certains, et je pense que quand j'ai beaucoup demandé à mes collègues, des fois des professeurs, quand j'étais professeur, ou des gens qui aujourd'hui se disent athées, la plupart d'entre eux, je leur dis pourquoi tu es athée? Et en creusant, ils me disent parce qu'un jour j'ai prié
et Dieu n'a rien fait ou ce que Dieu a fait m'a heurté. Alors j'ai dit, c'est fini. Je crois que tout être humain a envie de prier, mais il a peur de la réponse de Dieu ou de l'absence de réponse de Dieu. Et cette femme-là, elle a quelques secondes pour décider si, pardonnez-moi l'expression, elle pète un câble, elle traite Jésus de raciste, elle fait venir les policiers de la ville en disant « c'est qui ce juif-là qui nous fait des... Hein? C'est qui les petits chiens? Hein? Petits chiens? Toi, t'es les enfants, on n'est pas la même race, tu vois? Hein? Vous savez qu'elle va gagner la manifestation. Si elle fait une manifestation, elle va gagner la manifestation. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle va expliquer à sa fille? Ma chérie, maman, elle a gagné la manifestation. Sa fille, elle va dire, mais maman, je m'en fous. T'étais pas allé pour la manifestation. T'étais allé pour que le démon, il s'en aille. Combien de fois nos émotions, nos droits, nos trucs nous éloignent de la raison pour laquelle on s'était venu au début voir Jésus? Combien de fois on vient pour quelque chose et parce que dans une église, ça ne s'est pas passé comme on pensait, parce qu'on a été maltraité. Oui, des fois, on ne comprend pas. Est-ce que c'est une... Je parle à quelqu'un qui... Tu es très émotionnel. Tu es très émotionnel. Et tes émotions te font dérailler à un moment où tu étais à ça du miracle. Mais au bout d'un moment, ton ego est plus grand que la cause pour laquelle tu es venu voir Jésus. Et si tu es centré sur toi, tu vas gagner la manif, mais ta fille, elle restera possédée. Alors j'ai envie de vous dire, je m'en fous de la manif aujourd'hui, on fera la manif un autre jour. Il y a un temps pour tout. Et je voudrais dire à quelqu'un qui a fait cette prière à Dieu, Dieu, interviens dans ma situation, ne te détourne pas de ton objet. Même si les gens te critiquent, même si tu es méprisé, même si tu es discriminé, même si, continue, reste focalisé. Oui, la vie, elle est injuste. Oui, la vie, on va s'en prendre plein la figure, mais tu restes accroché sur pourquoi tu es venu voir Dieu. Et même si tu ne comprends pas tout de suite, accroche-toi. Alors j'avoue que honnêtement, moi j'ai cherché de me dire, Seigneur quand même, t'as pas un peu abusé dans la phrase là? Pourquoi Jésus il a dit cette phrase-là? Alors attention déjà, on lit cette phrase en 2023 avec le contexte culturel de 2023. Les gens ne parlaient pas de la même façon au 1er siècle d'ailleurs. Attention à la réécriture historique. Okay. Peut-être que c'était OK à l'époque, je ne sais pas. Parce que vous savez que le vocabulaire il change, hein? Première chose. Deuxième chose, peut-être que Jésus, elle lui tapait sur le système. On va dire la vérité. Parce qu'il était venu en vacances, parce qu'il était venu pour se reposer, parce qu'il lui avait pas répondu, il avait été correct, et elle insiste, et que Jésus, peut-être qu'il dit, là, c'est too much, la dame. Mais bon, cette deuxième option me plaît pas trop. Troisième option, et celle-là, il faut imaginer que les textes qui nous ont été écrits, notamment par Matthieu, qui est juif et qui écrit, ne tient pas compte du ton, ne tient pas compte des regards. On ne sait pas qui Jésus regardait à ce moment-là, mais il est possible que Jésus, en fait, était en train d'utiliser un peu une forme d'ironie pour faire sortir tout haut ce que les disciples, qui sont des juifs hyper extrémistes à côté de lui, pensent tout bas. Il est possible que ça soit comme un peu, vous savez, où tu verbalises les arguments adverses pour que ça sorte, en fait. Vous savez, parce que le racisme, des fois, il est très profond, et il faut oser le faire péter pour qu'on comprenne le truc. Et peut-être que Jésus, pourquoi je dis ça? Parce que juste avant, il y a quasiment la situation inverse, où les disciples disent « Ouais, il faut respecter les règles et tout ça, les trucs juifs, le repas cachère, se laver les mains. » Et Jésus leur a dit « Arrêtez vos bêtises. Toutes vos règles humaines, là, de séparation des meilleurs et des moins bons, etc. » Il dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Pas tous vos rites et vos discriminations. » C'est comme si le passage à partir du verset 21 est très différent de ce que Jésus dit avant. Parce qu'au début, il dit qu'il faut justement aimer de façon inconditionnelle. Il y a un télescopage. À mon avis, l'option 3 là que je vous partage est peut-être la bonne. Jésus est en train de rentrer dans le cerveau des disciples pour essayer de les faire évoluer. Parce que vous savez qu'il va avoir beaucoup de mal à les faire évoluer. Hein. Il va falloir que le Saint-Esprit, quelques années plus tard, fasse descendre une nappe pour que enfin les premiers chrétiens arrêtent le racisme et acceptent d'aller partout de la terre. Hein. Parce que jusque-là, Pierre disait, on ne parlera qu'à des juifs. N'oubliez pas qu'on vient de notre culture.
Vous avez votre culture, j'ai ma culture, et notre culture nous bloque des bénédictions divines. Hein. Elle a plein de qualités, la culture, mais elle exclut souvent les autres. Donc il est possible que Jésus était en train de dégoupiller une grenade intérieure des disciples. Troisième possibilité, et celle-là je la trouve bonne. Cette femme, c'est une chef. C'est une femme de tête. Elle me fait penser à une Guadeloupéenne, tu vois. Je ne sais pas si les Libanais sont collés. Mais il y a comme ça des mamans. Ce n'est pas les mots qui comptent, c'est l'action. Et elle dit, de toute façon, je suis venue pour une guérison. Et Jésus veut dire, quel est ton cœur? Et il regarde, en fait, Jésus est en train de scanner si elle va raisonner de façon affective ou si elle va raisonner par la foi. Je vais vous quitter avec un dernier point. Le positionnement de ton corps n'est pas d'être derrière, mais d'être devant dans l'adoration sur tes genoux. Le positionnement de tes émotions n'est pas d'être plus ou moins heurté, etc. Reste focalisé, positionne ton cœur dans la stabilité. Et la leçon la plus importante, c'est le 3. Quelle est la langue du ciel? La langue du ciel, c'est la foi. Et Jésus est plus sensible à ta foi qu'à ton chantage. Combien de fois j'essaye de dire à Dieu dans mes prières, Dieu, tu te rends compte, c'est pas bon pour ta réputation si tu me bénis pas. Dieu, si tu guéris, tu te rends compte le témoignage génial que je vais faire? Alors que si tu ne me guéris pas, eh ben, ça va être très mauvais pour la publicité. Et puis tu fais pareil, tu dis, Dieu, je te donne ma dîme, mais c'est le dernier mois, hein, parce que si tu n'interviens pas... Et en fait, on fait plein de choses. Vous ne le verbalisez pas comme ça, mais c'est pareil. Là, je te laisse tant de jours, après quoi tu ne me verras plus jamais à l'église MLK. Et mes amis, tu n'obtiendras pas comme ça. Tu n'es pas un braqueur de Dieu. On ne gagne pas un bras de fer contre Dieu. Tu veux gagner le match? Adoration, stabilité, foi. La foi, c'est je crois en Dieu. Je crois qu'il a la possibilité d'agir. Je crois que ça ne dépend pas de moi, mais c'est la puissance qui est en lui. Et il dit seulement un mot. Elle va dire ceci. Oui, Seigneur. Je ne vais pas argumenter avec toi. Oui, Seigneur, j'ai entendu l'histoire des petits chiens qui ne peuvent pas manger le pain. Eh bien, moi, je te dis, et la dame, elle est forte, hein, les petits chiens, ils ne peuvent pas manger le pain, ok, mais ils peuvent manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle dit, Jésus, tu sais pas quoi? Une miette de toi me suffit. Et si toutes les stars qui t'accompagnent, eux, ils ont le luxe de jeter des paniers entiers après la multiplication, si Pierre, Jacques et Jean, tous ces super disciples de stars de l'éternel, de la puissance là, ils n'en ont plus rien à faire parce que la louange ne leur fait plus rien, ils en ont trop eu. La prédication ne leur fait plus rien, ils en ont trop entendu. Les moments de vie de l'esprit ne leur font plus rien, ils en ont eu trop. Mais même moi, en tant que femme libanaise là, une petite miette me suffirait. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, « Waouh, femme, ta foi, elle est grande. » Et il va lui dire, « Qu'il en soit fait selon ta volonté. » Une autre traduction dit, « Sois traité selon ton désir. » Tu vois, le traitement que tu auras dépend de la foi que tu y mets. Ce jour-là, elle a été upgradée. Elle n'avait pas un siège en économie. L'avion était plein, mais elle est passée en première classe. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé la langue de la compagnie aérienne du ciel. C'est la foi. Et elle a échangé un refus contre un billet.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi en cet instant, qui est prêt à dire, Seigneur, mon attitude, ah c'est dur, parce que et si jamais c'est un échec et tout, une miette de Dieu, une miette. Mets-toi sur tes genoux, mets-toi en adoration et dis, Père, je ne lâcherai pas cette prière jusqu'à ce que tu sois intervenu. Et je te loue par avance parce que tu es Dieu et tu as toute autorité dans ma situation. Quelqu'un est en train de prier à cet instant. Quel est le sujet de ta prière? Est-ce que tu le veux suffisamment pour te mettre en position d'adoration? Choisir une stabilité émotionnelle et opérer par la foi. Alors un cri sort de ta bouche, comme cette chanson, comme ces mots de cette femme. Écoute-moi, je te prie, pour ma fille bien-aimée. Je suis venue t'implorer. J'ai entendu, Seigneur, parler de toi, de ta grandeur. Je t'en prie, ô Sauveur, entends le cri de mon cœur. Donne-moi ta main, dis juste un mot, Seigneur souverain. En entendant ta voix, je le sais, je le crois, le mal en mon enfant s'en ira. Je t'en prie, mon Dieu, ne te détourne pas. Tu me dis, Seigneur, que ce pain n'est pas pour moi, mais je n'ai pas d'autre choix. Même si j'en perds mon honneur, les miettes tombées, infimes, petites, oubliées, celle-là même suffirait pour que ma fille soit sauvée. Donne-moi ta main, dis juste un mot, Seigneur souverain. Rien qu'un peu de toi, un peu de ta puissance suffirait pour me sauver. Oh, donne-moi ta main, dis juste un mot, Seigneur souverain. En entendant ta voix, je le sais, je le crois, le mal en mon enfant s'en ira. Me voici, mon Dieu, je me confie en toi. Me voici, mon Dieu, je me confie en toi. Me voici, mon Dieu, je me confie en toi. On va garder les yeux fermés un instant si vous voulez bien. Je crois qu'il y a des personnes qui ont des combats intérieurs incroyablement lourds. Ce que tu portes est trop pour toi. Et tu as pris cette décision en cet instant de dire, Dieu, si tu existes, je crois. Je vais passer de la négociation à l'adoration. Je vais passer de la râlerie à la foi.
Est-ce que quelqu'un, en cet instant, veut faire comme un geste? Est-ce qu'on peut se lever en cet instant? Si quelqu'un a un sujet et dire, Dieu, je te confie ma vie. Je la mets entre tes mains, je te fais confiance. Mais si tu fais confiance à Dieu comme cette femme a fait confiance, tu peux te lever à ta place. Toi qui es devant ton écran, peut-être tu peux aussi te lever, je ne sais pas si c'est possible. Et juste dire, je veux un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Voilà, tant pis si les autres ne comprennent pas ma vie, même si les autres me jugent ou me trouvent. Je veux un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut cela? Je ne veux pas répondre à ta place. Il y a un moment où moi je t'ai donné cette parole de Dieu. Je crois que Dieu regarde ton positionnement de corps, ton positionnement de ton âme, ton positionnement de l'esprit. Mais j'ai aussi envie de te dire quelque chose. Oui, ton attitude de foi peut déclencher l'intervention de Dieu. C'est pour ça que Jésus n'est pas un homme, n'est pas une philosophie, n'est pas seulement du développement personnel. Il est Dieu. Il est Dieu. Et je veux un cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Seigneur, que j'aime ta voix, ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je ne désire que ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, je plie le genou, j'abandonne. Le seul désir, Jésus, de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur.
c'est la raison. C'est la raison pour laquelle, pour t'adorer, mon Dieu. Viens puiser au fond de ton cœur avec tout cet amour, chante-le. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Encore une fois, c'est la raison. Tu es ma raison de vivre, Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime. C'est la raison de vivre, Seigneur, pour t'adorer, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Encore une fois, avec tout ton cœur, chante-le. Nous croyons en cet instant que tu es assis à la droite du Père, que tu as toute autorité dans le ciel et sur la terre, afin qu'au nom de Jésus, alléluia, tout genou soit abattu et que toute langue puisse confesser que Jésus-Christ, alléluia, est Sauveur et Seigneur sur toute situation. Et pour quelqu'un qui prie en cet instant et qui place sa foi en toi, il y a un oui et un amen. Alléluia Jésus. Alléluia. Vous savez, il faut beaucoup de courage pour prier, parce que ça nous demande un lâcher prise et accepter que nous ne sommes plus en charge, mais que nous faisons confiance à quelqu'un qui est plus grand que nous, qui s'appelle Jésus. Voilà. Waouh! Mes amis, si quelqu'un n'a pas osé prier, peut-être tu regardes cette vidéo et tu ne sais pas prier. Une partie n'est pas possible en collectif. Une partie, c'est tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, et là tu te mets au pied de ton lit, et ton Père Céleste qui voit dans le secret fera un cœur à cœur avec toi. Moi, je ne peux pas t'amener dans cet endroit-là, il n'y a que toi qui dois décider. Tu sais, les mots là, peu importe. Positionne ton corps, positionne ton cœur, positionne ton esprit, et il te voit, et il t'entend, et c'est lui qui répond, parce que c'est lui le patron. Et qu'en plus, il t'appelle son enfant. Quel père donne de mauvaises choses à ses enfants? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il? Alléluia. Alléluia. Si tu as besoin qu'on aide dans ta prière,
tu peux écrire à prière@églisemlk.fr. Il y a toute une équipe avec Pasteur Joël. On va intercéder avec toi, mais toi, prie de ton côté. Si quelqu'un veut, même à la fin de cette célébration, pour ceux qui sont en présentiel, venez sur le devant. Il y a une équipe qui prie avec vous. Et sachez que, à toi qui regardes cette vidéo, peut-être cette vidéo t'a fait du bien, transmets-la, partage-la à un ami. Voilà, ça vaut la peine d'aider quelqu'un qui a besoin de dire, fais ce pas de la foi, ce parcours du combattant, ce Koh-Lanta spirituel comme cette femme. Amen. Partage à quelqu'un. Tu fais un petit j'aime, tu peux t'abonner à la vidéo, hop, t'envoies. Et puis, merci pour votre soutien financier parce que c'est grâce à vos dons. C'est uniquement vos dons en fait, à toi qui donne, que ce programme existe. Et que ce message de la bonne nouvelle est répandu partout, en francophonie et même au-delà. Merci pour ton soutien. Ce que tu fais, ça a une conséquence dans la vie de quelqu'un. Un grand merci d'avoir suivi ce programme. Et avant qu'on se quitte, au lieu de voir les abus, au lieu de voir les discriminations, etc., sois la lumière dans ton entourage. Et tout d'un coup, ce qui est autour de toi devient positif. Autour de moi, vous êtes prêts? Je peux mettre un peu de lumière dans la salle. Je vous quitte à vous tous qui êtes en ligne. Soyez bénis. Autour de moi. On va proclamer avec foi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. De là où tu es à la maison, tu peux le proclamer aussi. Vous frappez dans nos mains pour louer notre Dieu? Alors c'est le dernier, on donne tout. Hein. Même à la maison, tu peux te lever et danser un peu comme ça. Un pas en avant, deux pas en arrière. ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Autour de moi. Tout autour de moi. Autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Tout ce que je vois, Seigneur, autour de moi.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.